Bonjour à tous et à toutes. On va constituer des équipes pour les ateliers du matin. Le but c'est qu'il y ait un niveau un petit peu équitable dans chaque équipe pour que tout le monde s'amuse. Et on a une initiation beach soccer aussi en haut. Et donc on va commencer par faire les équipes. On va réaliser des équipes de 8 minimum. On va faire comme le mercredi à l'entraînement. Vous allez rester avec des groupes. Hein. Il y aura un éducateur par atelier et vous savez ce qu'il faut qu'on fasse. On va un ballon. On les entraîne. Ça se passe bien. C'était bien, hein, c'est bien. Ça nous fait plaisir. Pour nous, les U11, tout au long de l'année, tous les mercredis, ils accueillent un CESAD et une maison aussi qui accueille des handicapés moteurs qui sont là aujourd'hui, les Vertes Collines. Ils se régalent parce qu'ils se sentent utiles. Ils arrivent à casser cette barrière, vous savez de la différence. Et ça leur sert à eux, nous aux petits, qui sont vraiment dans la compétition. Ils n'ont aucun impératif de résultat, ils ont un impératif de plaisir. Et ça, par contre, c'est les handicapés qui nous donnent la leçon. C'est pas nous qui leur donnons la leçon parce qu'ils viennent que pour le plaisir, rien d'autre. Bon, tu démarres? Ouais. Allez, vas-y. Génial. Allez, le deuxième il est parti. Ouais, très bien. On lève les genoux, garçon, on lève les genoux. Pour le club de la Grande Bastille, on s'ouvre aux animations qu'organise le district. Et on se rend compte que c'est très enrichissant, et pour le club et pour nos licenciés. Donc c'est chaque fois des publics différents, et ça offre à nos joueurs un nouveau regard. Justement, en ouvrant leur esprit, ils s'ouvrent de multiples perspectives. Et peut-être que ça leur ouvrira aussi un avenir professionnel, qui sait. Il y en a, j'ai vu, ils étaient très ouverts et intéressés par le fait d'animer des ateliers avec ce public-là. On essaie vraiment de se mettre en situation de personnes qui n'y voient pas. Tu joues au foot, Patrick? Oui. Ouais. Donc est-ce qu'on utilise les mains? Enfin, la poche. Voilà, là c'est pareil, au CC Foot c'est pareil, main dans les poches. On fait juste... On doit jouer au foot, mais en étant aveugle. On met un petit bandeau et après on doit se mettre à la place d'un aveugle. Il y a certains de nos licenciés qui sont vraiment satisfaits de cette journée, qui sont vraiment partie prenante pour échanger de leurs propres pratiques, notamment je pense aux joueurs de CC Foot qui veulent vraiment faire partager un petit peu leur pratique du football qui est un peu particulière. Donc ils ont toujours plaisir à venir et à être présents sur cette journée. On va faire des matchs de 5 minutes et ça va tourner, d'accord? Ok? Donc on va commencer avec 5 joueurs, un gardien qui n'aura pas de lunettes et 4 joueurs qui auront des lunettes où vous allez moins bien y voir. Ouais, c'est un peu grande pour vous. Mais ça, il faut l'ouvrir, Le 1, le 2, le 3. Le 1, le 2, le 3. Allez, vas-y, bien joué. Nous, on a des personnes qui viennent chaque année. Donc, on a Jawad qui est en ESAT et qui vient de lui-même, qui est autonome.
Et on a des sportifs qui nous appellent que pour tous foot. Donc quand c'est comme ça, c'est que ça fonctionne. Voilà, on voit des enfants qui font pas de différence en fait, hein, et des gens qui jouent ensemble. Du coup, c'est un travail qui se construit, mais sur du long terme et non pas sur quelque chose de bref et que de l'image. C'est vraiment un travail qui permet en fait de pouvoir développer la pratique du football pour les personnes en situation de handicap. Hein, donc l'objectif est rempli. L'équipe blanche, c'est la meilleure équipe du tournoi, hein, parce qu'on a marqué 7 buts avec moi et je suis très content. Cet après-midi, on va faire un match de foot. Moi, j'ai préféré tirer au but. Mais j'aime bien les autres ateliers aussi, mais j'ai préféré tirer au but. Alors, j'ai bien aimé la démonstration de CC Foot, où on montrait aux jeunes valides. Ça a été intéressant de voir leur réaction en plein match, quoi. Tu sais, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Or que la balle, elle est à peine à 5 cm, quoi, tu vois. Alors il y a ça, et ensuite il y a eu le grand match où tout le monde était mixé. Mais dans l'ensemble, ce fut une bonne journée. Avec des belles rencontres en plus, hein. Une bonne journée, franchement. Mohamed, vous allez monter non. Ouais, venez. Ils vont aller monter au beach soccer. Yes. Essayez d'aller en conduite de balle. Vous essayez d'aller en conduite de balle. Quand vous arrivez à peu près là, vous voyez, il y a un trait par terre. Vous mettez la balle sur un endroit, vous balayez devant. Vous balayez devant et vous tirez. Vas-y, à tour de rôle, vous regardez. Voilà, vous essayez d'enchaîner rapidement là, le tir, on enchaîne. Voilà. Et après, tu tires dans le ballon. Voilà, bravo. Il y a des jeunes qui viennent depuis le début et bon, on voit leur évolution, ça c'est sympathique. Et puis surtout, ça leur plaît, ils attendent. D'une année sur l'autre, ils attendent le district, handisport. Et puis bon, par exemple, au CC Foot, ça leur a bien plu de partager quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. Ça, c'est important. Et puis les nouveaux, bon, ils sont un petit peu attirés par les anciens. Ça perdure et c'est le but. C'est ça qui est super sympa. On se retrouve, on voit l'évolution des jeunes, des moins jeunes, des accompagnateurs. On voit des gens nouveaux chaque année et c'est le plus important. Et où je pas? Ça m'a plu, ça me permet de voir des autres équipes, des nouvelles équipes plus fortes et plus combatives. Et donc moi aussi d'ailleurs. Voilà. Donc moi j'ai adoré. Toujours un plaisir de se retrouver sur cet événement,
toujours les mêmes ingrédients qui font cette journée, le plaisir, le partage, la mixité, les sourires, la passion pour le football. L'ensemble des participants des comités se sont régalés sur les différents ateliers techniques, ateliers cécifoot, la nouveauté du jour, l'atelier beach soccer également. Toujours très agréable, très positif. Là, on est encore sur une centaine de participants aujourd'hui. Donc, vivement l'année prochaine, vivement les 6 ans, vivement les 10 ans, que cette manifestation perdure le plus possible parce qu'on retrouve vraiment l'essence du sport, l'essence du football. On véhicule les bonnes valeurs et c'est ce qu'il faut montrer à nos jeunes licenciés.